La Chine continue, bonjour Christophe Donset, de s'approvisionner en Iran et pas qu'un peu? Oui, l'Iran aurait même réussi à exporter plus de pétrole vers la Chine depuis le début de la guerre qu'avant, en tout cas. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal dans un article du 10 mars dernier. Hier, un responsable iranien a confié à nos confrères de CNN que l'Iran allait continuer à laisser passer des pétroliers transportant du pétrole vers la Chine à travers ce détroit d'Ormuz qui est fermé de facto. Et on comprend pourquoi, parce qu'en février, Téhéran a exporté environ 1,4 million de barils de pétrole par jour vers la Chine, c'est-à-dire 80% des exportations de l'Iran. La Chine reste donc et est donc un partenaire et un client essentiel de l'Iran. La Chine qui s'est quand même préparée depuis longtemps à ce type de scénario? Oui, depuis plusieurs années, la guerre en Ukraine avait déjà servi d'avertissement et depuis la Chine, elle accumule des réserves massives de pétrole. Selon le Wall Street Journal, la Chine disposerait aujourd'hui d'environ 1,2 milliard de barils de pétrole. C'est à peu près autant que l'ensemble des réserves stratégiques détenues par les 32 pays de l'Agence internationale de l'énergie, dont la Chine ne fait pas partie. Ce sont que les pays de l'OCDE. Pour les stocker, Pékin a multiplié les infrastructures. On compte aujourd'hui au moins 11 grands sites de stockage stratégiques répartis sur l'ensemble du territoire chinois, des réserves gérées notamment par les deux grands géants publics du secteur, CNPC et Sinopec. En février, donc avant le début de la guerre, Pékin avait même accéléré le rythme de ses mises en réserve. Et ces stocks sont essentiels parce que la Chine est aujourd'hui un immense consommateur de pétrole. Oui, c'est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis, mais très loin, et on le voit ici sur ce graphique, devant l'Inde et la Russie qui est quatrième. Et surtout, c'est le premier importateur de pétrole au monde. Le pays achète environ 12 millions de barils de pétrole par jour. On va le voir là en chiffres aussi sur les marchés internationaux. Ça représente 12% environ de la demande mondiale. Et une partie importante de ce pétrole vient justement du Golfe. À 40-45%, voire moins, importé par la Chine et qui transite par ce détroit d'Ormuz. C'est beaucoup, mais c'est moins que certains de ses voisins asiatiques. Vous voyez notamment le Japon qui dépend à 90% de ce pétrole du Golfe. Pékin a réussi d'abord à multiplier ses fournisseurs. Il y a la Russie, toujours, malgré la guerre en Ukraine. Il y a le Brésil ou encore l'Angola. Et puis la Chine cherche aussi à réduire sa dépendance au pétrole. On sait que par exemple, le pays a massivement investi dans les énergies alternatives. Il y a ces voitures électriques qu'on voit fleurir dans toutes les rues et dans toutes les villes de Chine. Pour cela, elle développe très rapidement les énergies renouvelables. On va le voir en image, le solaire, l'éolien, mais aussi le nucléaire. Et puis elle dispose aussi encore d'un très important parc de charbon pour réduire son électricité. Et donc on voit que la Chine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est plutôt mieux armée que d'autres face à la crise actuelle. Ça ne veut pas dire que les autorités chinoises se satisfassent de la situation actuelle. Elles ne cessent d'appeler au cessez-le-feu, mais elles ne font pas tellement plus. Merci beaucoup Christophe. Et pendant ce temps, donc, on le voyait